David Charlet, Pierre Bermond, bonjour. 20 ans après sa dernière version, le Vademecum de la Bourse connaît une quatrième édition dont vous êtes les auteurs. Qu'est-ce qui explique que ce thème revienne ainsi sur le devant de la scène et fasse ressurgir cet ouvrage? David Charlet. C'est tout simplement que c'est un ouvrage qui est dans une collection de Vademecum et que les auteurs s'étaient arrêtés depuis quelques années. Donc Pierre et moi avons accepté le challenge de réinventer et de produire une nouvelle version de cet ouvrage, peut-être plus adéquate et surtout qui tienne compte des évolutions qui ont eu lieu en quelques années. Très bien. Et alors, à qui est destiné cet ouvrage, Pierre Bermond? J'ai envie de dire tout le monde, mais quand on dit tout le monde, c'est pas un argument commercial, c'est la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut s'adresser aux professionnels de la finance, des investisseurs professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, parce que on va retrouver les définitions des outils qu'utilisent ces différents investisseurs. Ça va s'adresser aussi, par exemple, à des étudiants en finance qui vont avoir des définitions complètes parce que c'est vrai que sur Internet, on peut, je dirais, un peu tout trouver. Là, on a un ouvrage écrit par des professionnels pour des professionnels et potentiellement des étudiants, mais aussi un particulier qui s'intéresse à la bourse et qui veut aller pas à pas découvrir les différents véhicules d'investissement et bien connaître les rendements, les risques et leur définition. Parce que trop souvent, je dirais, en méconnaissant les véhicules d'investissement, on fait des bêtises. Et au niveau éditorial, qu'est-ce qui fait que le format Vademecum reste toujours actuel 30 années après la première édition du Vademecum du patrimoine? David Charlet. Il est toujours d'actualité parce qu'il évolue dans le temps. Il n'est plus fait de la même manière qu'il y a 30 ans. Et celui-ci, cette quatrième édition, spécifiquement sur la bourse et les solutions d'investissement financières, il est déjà différent, ne serait-ce que parce qu'il n'est plus concentré exclusivement sur la bourse. Nous avons tenu compte des évolutions de cette offre autour de la finance qui s'est ouverte vers les cryptos, qui s'est ouverte vers les fonds, qui entre-temps se sont organisés autrement. Et donc, on a implémenté à l'intérieur de ce Vademecum tout ce qu'il pouvait y avoir eu de nouveau dans ce laps de temps. Nous avons fait des arbitrages, c'est-à-dire que de manière à ce que tout rentre et ce que ce soit le plus pédagogique possible, nous avons supprimé des parties qui sont probablement non nécessaires pour qu'une personne puisse comprendre ce dont on parle et comprendre ce qu'il conviendrait pour elle de faire. Et nous avons rajouté de toutes nouvelles parties qui restent autour de la finance et de la bourse, mais qui ne sont pas spécifiquement et exclusivement la bourse. Et au regard de la situation actuelle des marchés, qu'est-ce que l'ouvrage peut apporter pour une meilleure compréhension de ceci? Pierre Bermond. Alors, clairement, et David vient de le dire, on a incorporé je ne vais pas dire les nouvelles méthodes d'investissement, mais en tous les cas, des actifs qui, il y a 20 ans, étaient très peu présents. Par exemple, les ETF, les cryptos n'étaient pas du tout présents. Donc ça fait partie de ce Vademecum. Et dans des situations concrètes, on va pouvoir l'utiliser. Je prends un autre exemple, les produits structurés. Alors, les produits structurés, ça existait il y a 20 ans, mais ça n'avait pas la même place dans le patrimoine des Français. Eh bien, demain, vous voulez comprendre ce qu'est un produit structuré, c'est pas simple parce que ce sont des produits complexes à base optionnelle, mais justement, on va vous donner des clés pour analyser ce produit structuré. Donc, que vous soyez un conseiller en gestion de patrimoine qui veut en savoir un petit peu plus, que vous soyez un particulier qui a eu une offre de la part de sa banque, vous allez pouvoir avoir les clés pour comprendre, et je dirais de manière pas exhaustive, puisqu'on n'a pas fait un mémoire sur les produits structurés, mais en tous les cas, vous allez avoir les clés minimales pour comprendre les actions, les obligations, les matières premières, les devises, et ainsi de suite. Donc vraiment, un Vademecum qui est complet et qui peut, dans des cas concrets, surtout quand on voit les marchés aujourd'hui qui sont chahutés, où on a les devises qui bougent, les taux qui bougent, les actions, des interactions entre les taux et les actions, vous allez avoir les clés pour comprendre ce qui se passe. David Charlet, Pierre Bermond, merci. Nos auditeurs peuvent retrouver dès maintenant le Vademecum sur notre site arnaudfranel.com.